Gloire soit rendue au Dieu Tout-Puissant de Papa Florian. Vous avez fait une série de songes pertinents. Vous êtes venu pour donner l'un des songes qui vous a marqué. Allons-y. Oui. Bonjour Papa Adou. C'est comme si on était arrêté devant la porte de Papa ici et on a tourné le visage sur 43e Bima et on lève la tête, on voit un grand arc-en-ciel. L'arc-en-ciel était tellement énorme que on se posait la question, mais c'est quoi ça? Et Papa dit, vous voyez, tout c'est, puisque l'arc-en-ciel, c'est plusieurs couleurs. Oui, c'est une alliance de plusieurs couleurs, plusieurs nations. Oui, et Papa dit, vous voyez, tout ce monde sera ici. Et est-ce que j'aurai la place? Et c'est comme si on nous indiquait le stade. Et tout le monde s'est rendu au stade Houphouët-Boigny. Et on arrive au stade, Papa était perché. Il n'avait pas les pieds au sol, mais il était habillé en soutane bien. Il était perché, son pied ne touchait pas. Oui, perché. Son pied ne touchait pas le sol. Et il ne parlait pas, mais quand il levait la main, c'est comme si on recevait des gouttes d'eau, quelque chose qui versait sur nous, et ça jaillissait sur nous, et tout le monde prenait pour se frotter. Et pour rentrer, on regardait dans la paume si tu payais ta dîme. Et c'est comme ça que je me suis réveillé. Alléluia, au plus haut des cieux. Bishop, bonjour. Bonjour, Papa. Peuple de Dieu, soyez salués. Avec le Dieu de Papa Florian, on sera toujours éclairé. Bishop, on a écouté un songe le samedi, le songe de la maman Siapo. On va essayer d'expliquer, de décortiquer ce songe à la lumière de la Bible, de décortiquer pour que nous soyons tous sur la même longueur d'onde. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire au travers de ce songe? Parce qu'il y a beaucoup de symboles, l'arc-en-ciel, beaucoup de personnes qui vont venir, le stade, papa qui est perché en hauteur, et il faut payer sa dîme comme droit d'entrée. Gloire au Dieu de Papa Florian, nous saluons toujours le peuple de Dieu. Alors, dans le message que nous avons reçu au travers du songe de maman Siapo, elle a vu l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel qui est le premier signe que Dieu a donné à l'homme lorsque Noé sortait de l'arche. L'arc-en-ciel qui représente tous les peuples, l'arc-en-ciel qui représente toutes les nations. Et si elle a vu cet arc-en-ciel-là au chemin du ciel, ça veut dire simplement que le chemin du ciel va rassembler toutes les nations. Le chemin du ciel va rassembler tous les peuples. Le chemin du ciel va toucher toutes les couleurs. Que tu sois noir, que tu sois blanc, que tu sois jaune, peu importe ta race, le chemin du ciel va toucher le monde entier. Maintenant, ce monde-là, quand il va venir, où on va le mettre? C'est pas toutes ces personnes, on va les mettre où? C'est pour ça encore que dans son même songe, elle a vu le stade. Et elle n'est pas seule à voir le stade. Plusieurs personnes, au travers de leurs songes, au travers des messages qu'on reçoit, voient des stades. Des stades. Parce que ce monde-là ne peut pas contenir dans ce bâtiment. Trop exigu. C'est petit. Donc, il nous faut un espace beaucoup plus grand. Donc, déjà, ça démontre que Dieu va se souvenir du chemin du ciel pour nous accorder un espace gigantesque. À la dimension de l'œuvre de Dieu. À la dimension du peuple qui arrive, le peuple qui est en route. Ça veut dire que Dieu pense à cela et Dieu va le faire pour ses enfants. Elle a vu aussi Papa Florian qui était perché en haut, qui était en haut. Et comme on l'a dit dans un message précédent, que l'homme de Dieu, le leader, le berger doit toujours être en haut. Moïse était sur la montagne, Jésus sur la montagne. L'homme de Dieu doit avoir toujours cette position de hauteur. Parce que s'il n'est pas en haut, son peuple ne sera pas en haut. Et c'est en haut qu'il rencontre son Dieu. C'est en haut que Dieu lui donne le message de bénédiction pour ses enfants. Chaque fois que Moïse descendait de la montagne, il descendait toujours avec des bénédictions pour le peuple d'Israël. C'est pareil avec Papa Florian. Donc Papa Florian en haut, c'est signe de victoire, c'est signe d'élévation. Amen. Voilà, c'est signe d'élévation. Elle a dit que Papa ne parlait pas. Il levait seulement la main. Et puis de l'eau versait sur des gouttes d'eau versaient sur le peuple. Alors que l'eau, c'est la vie.
Oui. Alors que l'eau, c'est la grâce. Oui. L'eau, c'est l'abondance. Avec l'eau, on peut créer beaucoup de choses. Donc, peuple de Dieu, papa qui lève les mains, qui ne parle pas, c'est une autre dimension encore. Parce que s'il ne parle pas et qu'il lève seulement les mains, et puis quelque chose se passe, ça veut dire que nous entrons dans une autre dimension où on ne va plus parler beaucoup. Où dès que tu viens, dès que c'est fait, dès que tu viens, dès que tu prends, c'est dans cette dimension que nous sommes en train d'aller maintenant. Oui. Et elle a aussi parlé de la dîme. Oui, parce que quand le peuple devait rentrer, on regardait les paumes. Et toi qui n'es pas à jour, tu ne passes pas. Donc, peuple de Dieu, le Seigneur nous interpelle à être à jour de nos dîmes. Ça, c'est Dieu même qui nous interpelle. À être à jour dans nos dîmes, à jour au chemin du ciel, à jour même dans les cadres de fidélité, dans les offrandes, dans tout ce que nous devons faire au chemin du ciel, nous devons être à jour. Ça veut dire quoi? Que ce Dieu doit être fier de nous sur tous les points, sur tous les plans. Il doit être content de nous, il doit être d'accord avec nous et nous devons être à jour. Ça veut dire que Dieu tient à sa dîme, hein? C'est très important. Dieu tient à ce que son œuvre avance. Parce que c'est les dîmes, c'est les offrandes qui font avancer l'œuvre de Dieu. Oui. Et au temps des apôtres, on le mettait à leurs pieds. Et ils disposaient de cela pour faire avancer l'œuvre de Dieu. En notre temps, on a aussi besoin de ces dîmes, de ces offrandes pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Parce que l'œuvre de Dieu, c'est beaucoup de charges, c'est beaucoup de dépenses, c'est beaucoup de choses à gérer en même temps. Donc Dieu tient à ce que chacun soit à jour dans cette dîme. Et déjà, nous remercions, nous bénissons Dieu pour tous ceux qui envoient leur dîme. Ils ne se font pas prier. Dès que le mois commence, dès qu'ils reçoivent leur salaire, même qu'ils reçoivent des montants de petits contrats qu'ils ont, ils pensent d'abord au Dieu de Papa Florian avant les factures, avant le loyer, avant la popote. Oui. Ils pensent d'abord au Dieu de Papa Florian. Qu'est-ce qu'ils vont manger après, ce n'est pas leur problème. Qu'est-ce qu'ils vont devenir après, ce n'est pas leur problème. Pour eux, la vie qu'ils ont, c'est le Dieu de Papa Florian qui a donné. Donc, qu'est-ce que l'argent peut représenter pour eux si ce n'est pas le Dieu de Papa Florian qui donne le souffle de vie? Donc, on bénit ces personnes qui paient les dîmes. Effectivement, il faut bénir ces personnes parce que quand ces personnes font un mois sans envoyer leur dîme, elles rattrapent. Ces personnes rattrapent. Oui. Je n'ai pas envoyé ma dîme de 3 mois, mais je vous envoie ça maintenant. C'est-à-dire que ces personnes ne veulent pas avoir de crédit de ce Dieu de Papa Florian. Il y a beaucoup de personnes comme ça qui envoient, qui donnent dans la maison de Dieu. Et parmi ces personnes, on voudrait aussi bénir celles qui ne font pas de bruit. Parce que l'œuvre de Dieu avec bruit, ce n'est pas la peine. Dîme avec bruit, ce n'est pas la peine. Offrande avec bruit, ce n'est pas la peine. Offrande où tu appelles ton frère, ta soeur, ta tante, ta nièce pour dire que c'est là-bas là j'ai donné. C'est là-bas là je donne. Ce n'est pas la peine. On bénit ces personnes qui le font en silence. Des personnes donnent des centaines de millions d'argent au chemin du ciel, mais n'ont jamais bronché. On n'a jamais su que ces personnes-là pouvaient donner de tels montants et participent à l'œuvre de Dieu. De telles personnes, le Dieu de Papa Florian. Leur nom n'est jamais cité quelque part. Ils n'ont même pas besoin mais que tu dises leur nom. Pour eux, si Dieu peut dire leur nom dans le ciel, c'est l'essentiel. Parce que sur la terre, là, tout est éphémère. Donc, peuple de Dieu, nous bénissons ces personnes-là. Donc, il faut être à jour. Parce que des grandes choses sont en train d'arriver. Et tous ceux qui sont à jour, je pense que quand les grandes choses vont commencer, ça va commencer par vous. Par vous, parce que vos noms sont dans le livre de vie. C'est par vous. Si Dieu contrôle, ça veut dire que si tu ajoutes ton nom est dans le livre de vie. C'est toi qui vas prendre en premier. Quand les choses vont déclencher, quand les choses vont se décanter, quand les choses vont aller dans une autre dimension, c'est par vous que Dieu va commencer. Toi qui ajoutes, c'est par toi que Dieu va commencer. Alors nous sommes contents pour ce message que Dieu a donné à Montmorency Siapo. Et on marche dans cette vision-là, au nom de Jésus. Amen. Amen.